Donc, Martial Felipe Guinvard, actuaire, maître de conférence. Je travaille sur les questions agricoles depuis très longtemps, depuis ma thèse. Et donc, on va être à deux avec Pablo Lipes, que je le laisse se présenter et commencer la présentation. Oui, je suis Paulo Yepes, je suis data scientist à Diagorisk et avec un master en assurance. Et c'est moi qui a travaillé surtout sur la partie de la modélisation pour les colzas à zéro insecticide et les colzas robustes en face d'un changement climatique. Donc on commence par voir quel est l'intérêt de cette approche de voir un arrêt de traitement avec des insecticides pour les colzas. On a observé surtout deux raisons importantes pour cela. La première, c'est un impasse phytosanitaire croissante, où les différents ravageurs ils commencent à être résistants aux produits phytosanitaires. On observe aussi dans les différentes cartes qu'il y a des régions où les ravageurs les plus puissants, les plus importants sont de plus en plus résistants avec, au traitement avec des insecticides, en plus d'un arrêté de molécules, surtout pour les grosses altices et les charançons des en terminale. Et comme deuxième partie, une demande sociétale avec une valorisation incertaine, c'est-à-dire qu'il y a une demande de réduire les externalités que peuvent causer les différents insecticides, mais pour lesquels on ne connaît pas trop la valorisation qu'il peut avoir après. Du coup, on com- en fait, on commence par une base, hein, c'est quel est le risque aujourd'hui, puis ensuite on va regarder quels sont les impacts futurs. Donc aujourd'hui, on se base sur un modèle de SimFerm. Donc en fait, c'est un modèle avec quatre types de données, hein. C'est d'abord le RICA non anonymisé, donc qui nous donne des données donc plus précises en termes de localisation, par exemple. Et donc c'est un modèle actuariel. L'idée, c'est de voir le niveau de risque dans sa globalité à l'échelle de la France, dans sa diversité et dans ses niveaux de risque, donc en betterave, en colza ou dans d'autres cultures, hein. Ce modèle vise à paramétrer l'assurance dans la ferme France. Alors, on utilise du coup les références du marché, hein, le prix du cahier des charges, et puis les surfaces. Donc, on a deux sources de surface, hein, le RPG, qui est très bien pour les cultures hors vigne, et puis le parcellaire, Edouane et Inao, un couple de données qui nous permettent d'avoir une vision des revenus, enfin des, 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 des montants assurables à l'échelle de la vigne. Alors en fait, quels sont les avantages de ce modèle actuariel? Donc c'est un modèle qu'on a déjà soutenu dans le cadre de ce ministère, hein. Donc l'avantage, c'est d'abord qu'on a des paramètres sur des données individuelles. Donc comme c'est le RICA, elles sont censées représenter la ferme France, alors que si on prenait des données individuelles peut-être plus nombreuses d'un assureur, elles représentent uniquement ses clients. Donc il y a un billet, euh, et ce biais-là, on peut l'éviter au moins pour une partie. Ensuite, on a l'ensemble des RICA et régions agricoles. Donc on a fait le choix d'une maille, hein, à la région agricole. Pourquoi? Parce que c'est une maille qui a été faite pour capter une certaine homogénéité dans l'agriculture de cette zone. Et le fait qu'elle soit assez nombreuse nous permet de prendre en compte ou d'intégrer cette hétérogénéité. On travaille aussi à l'échelle du ratio, le rendement aujourd'hui est divisé par le rendement de la moyenne olympique. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, c'est comme c'est la règle en assurance, on homogénise l'objet du modèle avec les conditions dans lesquelles il sera mis en œuvre. Donc c'est plus facile. Et puis ensuite, ça nous permet de nous affranchir avec des problèmes de tendance. On a fait le choix d'un modèle assez souple. Alors les lois paramétriques sont faciles à utiliser. Elles ont certains avantages, mais parfois elles sont un peu rigides. Donc le modèle de Johnson, hein, promu par Ramirez en 2003, permet de répondre ainsi à cette question et en plus nous permet de le paramétrer sur les quantiles qui nous intéressent dans la distribution. Parce que quand on est assureur, hein, on n'intervient que quand il y a des pertes. Donc quitte à avoir une distribution, autant qu'elle soit plus précise sur le domaine où nous allons intervenir. Un autre point, c'est le fait qu'on va lier les cultures. Donc ça nous permet d'aller dans un modèle qui va expliquer ou présenter à l'assuré les interactions entre ces cultures et de pouvoir ainsi mettre en valeur les interactions entre cultures et voir quelle sera la situation la moins risquée au niveau de l'exploitation. Donc cela nous donne en colza, hein, je vous donne uniquement les résultats colza. On voit bien que le nord est moins risqué que le sud. C'est assez logique et ça correspond bien aux zones où on produit. C'est logique, hein, nos agriculteurs produisent quand c'est une culture adaptée. Donc en général aussi moins risqué. Euh,
la production donc qui est plus importante dans ces zones-là. Et puis, pour nous, ça va constituer un benchmark sur lequel on va appuyer et calculer ou estimer des différences avec le climat futur ou avec l'absence de certains produits phytosanitaires. Et du coup, avec cette démarche, on fait d'abord un inventaire des risques ou des changements qui vont impacter, donc ici les ravageurs, mais quand on a travaillé sur la betterave, c'était l'absence d'un produit phytosanitaire. Donc on regarde et on fait l'inventaire des impacts, de comment ça fonctionne sur le plan agronomique. Et ensuite, on propose ou on interroge des experts du sujet pour savoir quels seront les impacts sur la plante, sur le rendement. Et donc, parfois, on s'appuie aussi sur des enquêtes ou des tests, comme parlait du coup David juste avant. Et ensuite, on projette ou on s'efforce de projeter ça sur le climat futur et d'apporter les premières simulations. Et maintenant, du coup, je laisse avec plaisir la parole à Pablo pour parler de ce travail réalisé. Donc, on a commencé par voir le concept du colza robuste, que c'est l'idée faite par Terrinovia, avec des différentes études pour une démarche agronome qui est capable de sécuriser et améliorer le rendement de colza au long terme. Donc, avec ces démarches bien données, avec un suivi sur les récoltes, l'agriculteur est capable de réduire certains types de risques, des risques climatiques, des risques de ravageurs, pour bien réussir l'implantation de colza. On voit que du coup, le colza insecticide, du colza ZD, c'est un arrêt complet des traitements, un arrêt de traitement des insecticides, des pressions, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec un colza conventionnel et avec un colza sans traitement robuste. Et finalement, on essaye de voir quelle serait l'interaction avec ces deux modalités, ces deux différents traitements, avec un colza robuste et un colza sans insecticide. Donc, grâce au modèle actuel qui expliquait un petit peu Martial, on est capable de voir quelle est la distribution des rendements et des pertes pour un colza conventionnel, pour un colza avec un traitement conventionnel et avec un traitement d'insecticide. Et on s'intéresse au point qui est plus important, c'est la moyenne des rendements, quelles vont être les pertes, et après la franchise, quelles vont être les pertes indemnisées, pour pouvoir trouver un écart un peu avec ces différents traitements, différentes nouvelles. Donc, on commence par faire l'inventaire des différents ravageurs, on voit comment on va affecter au cours de campagne. Et pour les trois types de colza qu'on essaie de modéliser, donc les colza insecticides, il va être bien sûr plus risqué qu'un colza conventionnel et un colza robuste. Et les colza robustes, grâce au suivi de traitement, il peut arriver à être moins risqué dans différentes méthodes. Et avec cela, on trouve l'écart qu'il va y avoir avec les pertes et les gains sur les potentiels pour un colza insecticide et pour un colza robuste. Et on s'intéresse ici sur là on a marqué les premières trois quantiles, que c'est les risques à 50 ans, à 20 ans, à 7 ans, que ça va correspondre aux pertes et ça va correspondre à la partie laquelle c'est l'assurance qui va prendre en compte. Donc si on rentre plus dans le sujet, comment on a fait pour trouver dans une première analyse l'écart qu'il y aura avec un arrêt de traitement, c'était avec le bulletin de santé végétale et observation de terrain donné par Terrinovia, où c'est dans différentes régions en France pendant 4 ans entre 2000 et 2023. Il est marqué et observé de façon qualitative la présence ou la fréquence des ravageurs et aussi la gravité notée pour cette région-là. Avec ces différentes données, on propose des différentes hypothèses d'impact et des fonctions de perte pour voir la perte exceptionnelle qui pourra causer et l'écart qu'il y aura avec ces distributions initiales. C'est là on a fait un paramétrage au début avec une vigne de couple conditionnelle, dont on prend un paire des ravageurs, on voit la corrélation et finalement on trouve la distribution totale, soit pour la fréquence, soit pour la gravité causée par différents ravageurs sur la colza conventionnelle. Et avec cela, on fait une simulation des pertes additionnelles, des pertes extraordinaires causées par des ravageurs pour un colza sans traitement. Et ça, on le couple et on l'ajoute avec les simulations faites pour les modèles actuels pour un colza conventionnel et les transformations avec un colza robuste. Donc les observations préliminaires, ou la première observation qu'on observe, c'est que
bien sûr, pour un colza centre et sans insecticide, il y aura beaucoup d'impact, surtout ici dans les extrêmes, et un bougement et c'est la moyenne qui bouge vers un rendement moins fort. Pour un colza robuste, le cas c'est au contraire. Il y aura moins d'impact, surtout pour les rendements moyens et les moyens médians, qu'il va avoir un rendement plus important et plus marqué. Et finalement, l'interaction entre les colza robustes et colza cedi, les colza robustes n'arrivent pas à réduire complètement les pertes extraordinaires ou les pertes additionnelles causées par les colza cedi, mais il est capable de réduire un peu les risques, surtout pour ces cultures. À l'échelle de France, on voit la même chose. En général, à colza cedi, à constance d'entraînement, il y a une augmentation généralisée partout, par tous les pays, dans toutes les régions qui a le colza. Les colza robustes, il y a une diminution des risques général pour la culture, mais finalement, on regarde l'ensemble. Pour un colza robuste, c'est dit, il y a une augmentation, mais très limitée, des risques et de la tarif assurantielle après. Et pour finaliser, on peut voir les discussions des paramètres et travaux à venir. Et déjà, l'impact et fréquence des ravageurs, on l'a pour l'échelle France. On sait bien qu'il y a des régions qui sont plus impactées pour des autres ravageurs. Donc, il faudra implémenter plus en détail cet écart qu'il peut y avoir. Il faut voir les interactions qu'il y a climat-ravageur pour pouvoir identifier bien à quel moment c'est un risque climatique, un risque ravageur sur la distribution des rendements, la solution de perte. Et bien voir aussi la démarche de colza robuste pour une stratégie sur insecticide, parce que là, on fait une hypothèse que les bénéfices causés par les colza robustes, ils vont être égaux et pour les colza conventionnels que pour un colza sur insecticide. Donc, il faudra faire des tests pour voir si cette hypothèse il tient ou pas. Et finalement, il faut intégrer des autres mesures qu'on verra, qu'on trouvera par l'assurance pour la réduction des risques et pour aider à réduire cette tarif assurantielle. Merci.